Bon, bonjour, bienvenue à Hanoï. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler un peu de la culture locale, nourriture, expérience. C'est notre première expérience au Vietnam. Puis on va essayer de justement refléter un peu là, tout ce qu'on va découvrir, les découvertes qu'on va faire, puis le plaisir qu'on va avoir de la chambre d'hôtel très confortable. Puis Xavier, c'était comment ton premier rein? Ben ouais, la texture c'est comme ben, comme du tofu, je dirais du tofu cuit, mais mettons contrairement à du foie, genre ça goûte pas fort. C'est doux, là, mais genre ça a comme une espèce de petite texture, puis ça goûte moins le bouillon que j'aurais pensé. Ah, c'est clair. Bon, Xavier, qui mange le durian, le fruit qui pue le plus au monde. Sweet. Okay. Ok. Ça goûte quoi, Xavier? One leaf. Non, non. It's ok. Ça goûte quoi, Xavier? Ça goûte fort. C'est comme le vieux melon qui aurait fermenté un petit peu. Là. Ça goûte le melon puis le perte. Ah, shit. J'ai pas hâte de manger ça. Dans ton tour, Ouais, fair enough. Ok. Les fruits de vidange au plein milieu de la rue. Like, what the fuck? Là, il y a le stand de fleurs l'autre bord. Ça sent les vidanges. C'est pas le fun. Ça va, à quoi ressemble la rue? On va en parler plus demain. Bon, un petit review fait par Alex cette fois-ci d'un site de pommes vietnamien. ça a l'air simple. Ça goûte la bière. C'est ça, ça goûte un peu comme le pain. Le pain grillé. Le pain grillé. Ça goûte vraiment pas comme le site de pommes du Québec. Le site de pommes du Québec est meilleur. Voilà. En mode. Xavier mange des boulettes de pieuvre pour la première fois. C'est chaud en ciboire qu'on peut voir son visage. Madame fait ça depuis 65 ans, elle vient de me les faire, là. Ils sont chauds. C'est bon dans la gueule, j'ai rien d'autre à dire. Ah, c'est pas quelque part, ça goûte les boulettes de pieuvre, hein? Ah, des boulettes de bière. Ça, c'est du chicken. Chicken, ça a l'air taste. Il y a genre un siège. Hello! Hey! Hello! Ça, c'est des petits enfants. Hello! L'enfant, il capote, comme les Québécois. Au Vietnam, il y a tous des stèles comme ça de prière dans les restos. C'est vraiment cool. Bon, Xavier avec son test de goût sur un café vietnamien, c'est le... Je vais laisser le lire. C'est le café, le Fine Robusta Gumgar. Gumgar. Un café fait de façon naturelle, semble-t-il. Au nez, ça sent un peu la terre, puis le bouillon de bœuf. Suis-je fou? Je trouvais que ça sentait le foie un peu tout à l'heure. Ah, tu vois, ça sent un peu viandeux. Ouais. Moi, je le trouve il est moins corsé que j'aurais pensé. Ça coûte vraiment viandeux. Le café, il est comme. Qu'est-ce qu'il est savoureux. Cependant, moi aussi, j'en ai eu un, il goûte vraiment différent. Liberica Modrak. Fait de façon plus ou moins naturelle. Ok. C'est ça qui est écrit. Le nez est vraiment acide. Là. Il goûte. Dans le fond, il y a les arômes de ce que tu t'attends, quelque chose de sucré. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment de sucre, il n'est pas sucré. C'est comme genre. Fait que genre, il est fruité, là. Ouais, mais c'est comme pas. Genre, ça ressemble pas à aucun fruit que je connais. C'est plus comme. Mettons, tu rentres dans un magasin de bonbons, puis ce que ça sent. Genre. Ok.
Cadre, ben, très acide aussi. Le mien, il est beaucoup plus acide. Ben, zéro corsé. Moi, je préfère le mien, personnellement. Ça semble plus le fun que bon café à la viande. Ah, ouais, café viandeux, c'est la première fois. Mais à date, les cafés du Vietnam sont différents des cafés de chez nous. Ah, ça, c'est clair. La première fois que je bois un café, il goûte ça. Mon premier take, qui n'est pas une dégustation du Vietnam. Si vous venez au Vietnam, n'ayez pas des 500 000 Vietnamiens dong. Ça sert absolument à rien. Personne n'y veut, tout le monde crache dessus. Parce que tout coûte rien. Oh, check le petit chien comme il est mignon. Le petit chien tout content. Il est comme il est mignon. Anyway. C'est ça, tout le monde crache dessus, personne n'en veut. Puis, fait qu'il y a des petites coupures, là, tout dans la rue coûte genre entre 10 puis entre, mettons, 5 puis 50 000. Là. Fait que, restez là-dedans. Moi puis Xavier, on a de l'air assez des locales avec nos pommes et tout ça. Qu'il y a un dude, je sais pas s'il est anglophone, je sais pas trop, qui vient nous demander « Hey les gars, savez-vous comment on se rend au fameux train? » Fait que, on l'a guidé. On est vraiment des locaux, on est arrivé hier. Donc voilà, c'est à cause de la pomme qu'on mange nonchalamment dans la rue. Xavier au gym. Gym local. Tabarnak! Un combat de poulet. Ah. Fucking way. Qu'est-ce qu'ils font les poulets? Ok. Il y a leurs collègues en cage. Là, on est vraiment dans un conflit ici. Je pense que les combats sont... Oh shit! Bon, le divertissement est à...
Parfait, vas-y. Ok, fait que, on est dans une petite microbrasserie locale à Hanoï. C'est pas une lager aux fraises. Quand elle est arrivée, là, la mousse était extrême, là, mais genre vraiment rose et super dense. Là, j'ai deux petites gorgées. Mais ça fait vraiment genre la bière comme si elle avait mis genre du sirop de fraise à la crème glacée genre dans la bière. C'est vraiment sucré. Ça se boit bien, c'est comme boire une bière smoothie un peu, mais sans le smoothie. Oh ben. C'est excellent, je recommande. Mais là, tu le vois pas? Ah, il est là, le train! Moi puis Xavier, on est rendu des touristes locales. On a appris les règles. Tu marches dans la rue parce que le trottoir, c'est pour les scooters. Voilà. Par contre, si tu perds pied, comme là, tu peux voir, il y a comme un petit dénivelé. Tu te fais tuer par un scooter si tu tombes 100%. Là, j'ai pris le gars en vidéo pendant qu'il crachait à terre. Moi, matin, ça me fait bien rire. Moi, je suis en short, chemise de toile, esprit ultra pas chaude. Puis t'as comme tout le monde, esprit, qui sont ici, sont en manteau d'hiver, pantalon long, ils ont des trucs sur la tête, des chapeaux. Pas de chance. T'as le gars en arrière qui lève une boîte avec une corde. Je te le dis, drôle de place, le Vietnam. Xavier, fais ça un review du resto. Fait qu'on a arrêté un resto à un coin de rue parce qu'il savait du feu, qu'on avait envie de faire matin. Puis la madame, elle avait encore ouvert le restaurant. Puis la place qui a fait la prep, c'est sur un coin de rue. Puis elle nous a guidé jusqu'à le restaurant qui est essentiellement une pièce vide en céramique. Puis là, elle a monté le restaurant pour nous autres. Elle a parti le tourniquet à canard pour nous entertain. Là, il a demandé de l'eau, là, elle a pas d'eau. Fait que là, elle est allée dans le restaurant de l'autre bord de la rue, elle a demandé s'il y avait de l'eau pour nous dépanner. Fait que ça allait qu'il a monté à la table pour la madame parce qu'elle n'a pas eu de temps. Fait que c'est une petite belle job. Fait que essentiellement, la nourriture s'annonce excellente. La madame, en tout cas, le service incroyable. Elle a ouvert le restaurant juste pour nous. J'ai bien hâte de goûter ça. Là, il y a tout du café clairement, là. Ça n'a pas de toilette de mon temps.
petit temple traditionnel. C'est les offrandes aussi qui donnent. La structure en haut ici. Nouvelle chronique, aventure. Quand tu es au Vietnam, puis quelqu'un te dit inquiète-toi pas, je vais te donner du chance, puis tu lui donnes un gros billet, ou faut qu'il compte quelque chose, ils savent pas compter ça. La fille, elle nous dit hier donne-moi on fallait payer de quoi ça coûtait 50 000. 50 000 vietnamiens dong. Puis ça c'est cool. Comme un petit char au bord de la rue, je sais pas quoi. Anyway, ça coûtait 50 000 vietnamiens dong. Xavier donne un 200, elle lui a donné 60 000. Elle fait oui, puis elle s'est sauvée, elle est partie. Le monde, ça n'a pas compté. Puis à l'hôtel, le gars, il dit les gars, vous avez réservé une nuit trop, vous avez réservé une nuit trop. Fait que, OK, on se fait rembourser notre nuit trop parce qu'on s'en allait dans une excursion organisée par l'hôtel. Le gars, il nous revient le matin. Ouais, les gars, finalement, vous allez être une nuit short, puis il n'y a plus de place. Fait que, faut que vous gardiez ça, puis que vous vous arrangez pour vous trouver un hôtel une nuit. Colin! Faites-nous pas modifier nos affaires si ça marche pas. En tout cas, assez impressionné en date par le Vietnam. Attends, c'est ton téléphone. Il y a juste des vidanges dans la cage à oiseaux. J'ai été bien déçu. Wow. C'est les barbottes qui sautent. On a ici qui se calme. En gros, le lac ressemble à ça. Je te dirais overall assez sale. Xavier se magasine un petit condo à Hanoï, bien relax. Donc à Hanoï, tu achètes tes immeubles en regardant sur des pancartes en contreplaqué. Les prix sont pas écrits, mais voilà.
La fameuse tortue qui aurait apporté l'épée au dude pour qu'il soit capable de vaincre les Chinois. Elle aurait eu 700 ans. C'est la dernière tortue de cette espèce-là en captivité, ben en liberté. Ce qui m'impressionne le plus dans ce marché-là, c'est toute la belle brique rouge en terre cuite qu'ils ont accumulée pour faire le marché. Malade. Petite vidéo de fermeture à Hanoï. Dans le fond, on s'en va là, pour faire la journey. Comme je disais hier, là, le gars nous a fuck up. Fait que, finalement, on passe plus de temps à Sapa. Ça va être cool, je pense. Là, on va faire plus de hike que jamais. Donc, là, je suis Xavier tough. Là, il a réparé pas mal, mais je commence à être grippé. Fait que, pas idéal. On a eu la chance de voir le train plusieurs fois puis de pouvoir profiter de la ville en masse. Hanoï, c'est correct, c'est chaotique. C'est différent de Taïwan et du Japon. Puis je pense que j'ai été surpris et saisi par le contexte. Au moins, le confort de l'hôtel, c'était la plus confortable pour nous. Là. Donc, on se revoit à la John Loop. Puis après ça, on s'en va à Sapa.